Au sommet de Savansoir, semaine de la sécurité routière, le Premier ministre a rappelé la nécessité d'appliquer les textes réglementaires qui obligent les usagers d'engins à 2 roues motorisés au port du casque. Quels sont les types de casques disponibles sur le marché? Pourquoi les Burkinabés n'aiment pas les porter malgré leur rôle protecteur? Germaine Farama et Ahmed Joël Compaoré nous proposent un dossier sur les sujets dans ce Savansoir. Conseil des ministres, le gouvernement annonce pour bientôt un meilleur maillage sécuritaire du territoire et la construction des cités communales dans les zones d'accueil des déplacés internes. Vous en saurez davantage dans cette édition. Nous parlerons aussi musique dans ce Savansoir. L'artiste musicien LT Lionel Tankwano à l'état civil a dédicacé une œuvre de 4 titres baptisée Un seul homme, une façon d'inviter les Burkinabés à s'unir comme un seul homme pour faire face aux défis de l'heure. Voilà pour le sommet de cette édition. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Débutons par cette actualité. L'armée met en place un plan qui va lui permettre de renforcer sa présence dans certaines localités et surtout d'être encore plus efficace et plus proche des populations. L'information émane du Conseil des ministres tenu ce jour. Il y aura dans les mois, semaines ou jours à venir la création de formations militaires dans certaines provinces, le repositionnement des bataillons suivant un meilleur plan de maillage territorial, la délocalisation et la relocalisation de certaines unités, tout ceci pour garantir une meilleure efficacité dans la lutte contre le terrorisme et surtout apporter la quiétude à nos populations dans les zones rurales et les zones périurbaines, a laissé entendre le ministre porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo au sortir du Conseil des ministres. De son côté, le ministre en charge de l'urbanisme Boukaï Savadogo a fait cas de la réalisation bientôt des cités communales dans les zones d'accueil des déplacés internes. Il s'agira notamment de 100 logements à Kaya, 100 logements à Tougouri, 50 à Dori et 57 à Kongoussi. Des réalisations qui entrent dans le cadre du projet de résilience en vue d'accompagner les collectivités territoriales. Venons-en à cet élément. Le port du casque en passe d'être obligatoire au Burkina Faso. Hier, à l'occasion du lancement de la semaine de la sécurité routière, le Premier ministre Albert Ouedraogo a souligné qu'il est temps d'aller vers l'application des textes réglementaires sur le port du casque et du contrôle sanction. Comme cette annonce est-elle accueillie par les Burkinabés et pourquoi certains ne portent pas le casque malgré sa disponibilité sur le marché et son caractère protecteur? Réponse dans ce dossier que nous proposent Ahmed Joël Compaoré et Germaine Farama. Les usagers d'engins à 2 roues motorisés sont les premières victimes de traumatisme crânien en cas d'accident de circulation. Cela est dû au fait que ces derniers ne portent pas de casque de protection. Une quinzaine de minutes au bord d'une voie à Ouagadougou permet de confirmer cet état de fait. C'est un oubli. Sinon, au cours de mes trajets, je porte mon casque. Mais quand tu sors pour un petit geste comme ça, du coup, du moins, tu peux oublier. Hein. Si tu mets le casque, il y a quelqu'un, il va te klaxonner, tu ne vas pas entendre. Mais si tout le monde est conscient de ça, pour porter le casque, tu vas contrôler. Les gens préfèrent rouler sans casque. Voilà, parce qu'ils se disent avec la chaleur, bon, tu as ton casque, c'est un peu compliqué. Et puis bon, il y a d'autres aussi qui n'ont pas de rétroviseurs. Donc avec le casque, il faut des rétroviseurs pour pouvoir regarder à l'arrière. Maintenant, si tu as porté le casque et puis tu n'as pas de rétroviseurs, c'est un peu compliqué. Il y a des gens aussi, bon, c'est la jeunesse quoi. Voilà, on veut se faire montrer. Dans la ville de Ouagadougou, le casque est accessible partout avec la multiplicité de points de vente. On les trouve aux abords de certaines voies ou chez les vendeurs ambulants, comme c'est le cas chez Mustafa Kwanda. Il y a BMC, il y a Absonic, il y a Yamaha, il y a Monster, il y a Super. Mais le BMC, les cas c'est que tu sors beaucoup, c'est BMC, Yamaha, Absonic. Le BMC prix c'est 37 500, Absonic c'est 27 500, Yamaha c'est 22 500. Mais ce n'est pas dernier prix. On débat. Le BMC c'est un bon chiffon. Il y a beaucoup de chiffons. Ça protège tout. Ça protège avec les mâchoires. Ça protège des oreilles, ça protège des dents. Mais le BMC c'est un bon casque. Il existe également des boutiques spécialisées dans la vente des casques. C'est l'exemple du Palais des casques.
On y trouve 3 types de casques, des casques modulables, des casques intégrales et des casques ouverts. Le prix des casques est fonction du modèle. Abdul Jean Pasteur. Le casque modulable, c'est un casque à double fonction en fait. Vous pouvez l'utiliser comme casque intégral, c'est-à-dire fermé. Comme vous pouvez l'utiliser comme un casque ouvert. Donc vous pouvez le soulever et puis laisser la devanture ouverte. Voilà, c'est ça. Maintenant, le casque intégral là, ce sont les casques qui sont totalement couverts. On ne peut pas soulever, voilà, mais c'est protégé jusqu'au menton. Maintenant, les casques ouverts là, c'est les casques dont le menton est exposé. Voilà, au niveau du menton là, il n'y a pas de protection. À notre boutique ici, les prix vont de 7 500 à 65 000. Voilà, le casque de 65 000 protège mieux, il est plus résistant et il est plus confortable. Voilà, les meilleurs, bon, BMC fait partie des meilleurs effectivement. Voilà, on a les casques FGN, on a les casques Yamaha, on a les casques JPX, voilà, on a les casques NGS, voilà, qui sont de bons casques et de meilleurs casques, bien solides, résistants et qui protègent bien. Même s'il existe une multitude de casques, quel type de casque faut-il préconiser? Le vendeur Abdul Jean Pasteur explique. Quand tu prends un enfant, tu te protèges, l'enfant aussi doit être protégé. Sinon, en cas d'accident, on ne souhaite pas. Voilà, pour que l'enfant aussi soit protégé. Pour moi, je préfère que les gens achètent des casques intégrales, à moins qu'ils ne soient asthmatiques ou peut-être allergiques. D'autres n'attendent pas bien. Voilà, d'autres ont des problèmes d'oreille. Voilà. Sinon, le casque intégral, là, ça protège mieux. Voilà, à défaut du casque intégral modulable. On constate qu'il y a des parents qui achètent des motos de 1 million et quelques pour des enfants et qui ne peuvent pas acheter un casque de 25 000 pour l'enfant. C'est à déplorer, en fait. Voilà, moi je vais dire que la vie de l'enfant là vaut mieux que la moto là. Donc si vous arrivez à acheter une moto de 1 900 500 000 pour un enfant, bon, songez aussi à prendre ne serait-ce qu'un casque de 25 000 pour sa protection. Le NACER a annoncé à l'occasion de la semaine de la sécurité routière l'obligation pour tout vendeur de moto de livrer un casque au moment de la vente. C'est en vertu d'une loi adoptée depuis 2005 et dont la mise en œuvre n'était pas effective. Au même moment, obligation est faite à tout usager d'engins à 2 roues motorisés de porter un casque. Une annonce bien accueillie de tous. Ce n'est pas l'association Zéro Goutte de Sang qui dira le contraire. Nous sommes une association qui fait la promotion de la sécurité routière, voilà, du civisme et de la citoyenneté responsable. Donc, depuis 2 ans, nous faisons la promotion du port du casque et actuellement, on s'est rendu compte que l'autorité veut sévir maintenant. L'autorité veut prendre ses responsabilités pour appliquer le texte qui existe déjà. Nous sommes contents, nous sommes très contents même de l'application de ces mesures. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans la sous-région, nous sommes le seul pays à appliquer, comment on appelle ça, ce texte-là. Cependant, l'association Zéro Goutte de Sang interpelle le gouvernement sur la stratégie à adopter pour bénéficier de l'adhésion de tous à cette initiative. Cela permettra d'éviter l'échec comme ce fut le cas en 2006. Un clin d'œil aux autorités pour leur dire de bien réfléchir sur la démarche. Parce que ce qui s'est passé dans les années 2000 peut aussi se répercuter dans cette tranche de temps-là. On peut porter les casques effectivement et puis faire un accident mortel, mais il faut aussi dire que quand on porte les casques, on a une chance sur 2 de survivre lorsqu'on fait un accident. Un accident ne se prévient pas, mais quand un accident survient et qu'on est protégé par la tête, on a quand même assez de chances de s'en sortir. Et quand on dit accident mortel, souvent on part à l'extrême, mais on oublie les autres conséquences. Maintenant, quand on parle de port du casque, les gens pensent que quand je porte le casque, je deviens immortel ou bien ça évite les accidents. Porter un casque n'évite pas les accidents, ça atténue le choc. Ça atténue juste le choc pendant un accident de la circulation routière. Donc si l'argument est mal placé, je parlais tantôt de la stratégie de communication qui sera utilisée. Si l'argument est mal placé, on va vous dire tout simplement que ce n'est pas le port du casque qui va envoyer la sécurité routière au Burkina. On va vous dire que ce n'est pas parce que je porte le casque que je ne vais pas faire un accident. Donc il faut dire aux gens que les casques ne portent pas, porter les casques n'empêche pas de faire un accident, mais ça atténue, ça diminue le risque de mourir, le risque d'avoir un traumatisme crânien lors d'un accident. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il y a des casques et il y a des casques. Il y a des casques qui ressemblent à des calebasses. Si vous tenez ça, si ça tombe seul, ça se casse. Et il y a des casques aussi qui sont très bons, mais c'est seulement coûteux. Donc il faudra aussi voir à ce niveau pour ne pas qu'on mette des casques de mauvaise qualité sur le marché
Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que non, je porte un casque. Il faut porter un casque qui va te protéger lorsque tu vas avoir un accident. Maintenant, revenir maintenant sur la base même de l'obligation du port du casque. Qui dit obligation du port du casque dit aussi obligation de vendre la moto avec un casque. Tout compte fait, en plus du port du casque, il faudra aussi respecter le code de la route, c'est-à-dire limiter la vitesse, éviter la communication en circulation, respecter les feux tricolores pour se mettre à l'abri de tout accident de circulation. Suite de Savant Soir et nous parlons de ces chauves-souris qui provoquent des pannes d'électricité. C'est un phénomène qui plonge certains quartiers de Ouagadougou dans l'obscurité. C'est aussi le cas de certains villages sur l'axe Ouaga-Sapui. Hier, dans la nuit, la presse était aux côtés de l'équipe d'éveil de la Société nationale d'électricité et Sonabel pour constater le phénomène sur l'axe Ouaga-Sapui. Abdoulaye Kinda y était pour Savane Média, suivant donc son reportage. Les oiseaux migrateurs provoquent par moments des pannes d'électricité, notamment les chauves-souris qui se posent sur les isolateurs qui séparent les câbles électriques des poteaux qui les soutiennent, provoquant ainsi des courts-circuits et s'ensuivent les coupures d'électricité. C'est un constat qu'on a depuis un bout de temps. On le constate effectivement chaque année pendant la saison hivernale. Et les roussettes se déplacent beaucoup. Dans leur déplacement, ils créent des pannes, des défauts sur notre réseau. Dans leur déplacement, en masse, voilà, ils s'agrippent, ils s'accrochent voilà, sur la ligne. Et c'est ça qui crée des dommages sur le réseau. C'est sur le conducteur là que ces roussettes-là nous créent ils viennent s'agripper, ils nous créent des problèmes. Selon les techniciens, c'est après les pluies que les chauves-souris se déplacent à la recherche d'insectes. Ces chauves-souris-là, pendant la saison hivernale, voilà, et hier on a constaté une pluie. Voilà, et après cette pluie-là, ces chauves-souris-là étaient en mouvement. Après ça, qu'on a constaté maintenant les défauts. Et ce soir-là, comme le temps semble être un peu favorable, on a la chaleur un peu parce qu'ils sortent à la recherche des insectes. Au fait. La Sonabel rassure les consommateurs que les dispositions sont prises en cas de panne d'électricité, notamment sur la ligne interurbaine Ouaga-Sapui. La ligne là, quitte de Ouaga jusqu'à Sapui et ça prend en compte Garguin et la zone de Bassomiam, Tengango et Saponé, les villages rattachés jusqu'à Sapui. C'est de les rassurer parce que les équipes sont déployées pour faciliter la remise de l'ouvrage quand ces défauts vont apparaître. Pour le moment, il n'y a pas de mécanisme pour empêcher que les chauves-souris se posent sur les isolateurs. Et l'on parle musique dans la suite de cette édition. Nouvel album de l'artiste musicien LT, Lionel Tankwano à l'état civil. L'album de 4 titres est baptisé Un seul homme. Une façon pour l'artiste d'inviter les Burkinabés à s'unir comme un seul homme pour faire face aux défis de l'heure. L'œuvre a été présentée à la presse hier à Ouagadougou. Ahmed Joël Compaoré et Samuel Mokon préparent à la conférence de presse dédicace. Suivant leur compte rendu. S'unir comme un seul homme, tel est l'appel de l'artiste LT à l'adresse des Burkinabés dans son tout nouveau EP de 4 titres. Comme le titre de l'EP le montre, c'est un seul homme. Nous devons nous mettre ensemble actuellement, vu la situation du pays, comme un seul homme. Et cet EP, c'est ma contribution. Dans l'EP, nous retrouvons des titres comme Yarunda, Un seul homme. Et lorsque cette confiance atteint son paroxysme, il ne fait plus qu'un avec les siens, devenant tous ensemble un seul. Si l'artiste et son staff ont préféré un EP au lieu d'un album, c'est parce qu'ils veulent tâter d'abord le terrain. On a voulu d'abord tâter le terrain, c'est pour ça qu'il y a plusieurs genres musicaux au sein de ces 4 titres-là. Donc voilà, on va tâter le terrain, on va voir comment les choses vont se présenter avant de se lancer dans un album. Un artiste doit se sentir bien dans ce qu'il fait, avant que ça puisse plaire aux autres. L'artiste LT à l'état civil Lionel Tankwano a créé en 2014 avec ses amis un groupe musical dénommé Tripod, au sein duquel il était le leader vocal.
et du sport avant de refermer cette édition. Et nous parlons de ce camp vacances handball qui est à sa 3e édition. C'est une initiative de l'association sportive Shalom. Le camp vacances handball est destiné aux tout petits. Il a débuté depuis donc le 31 juillet et se poursuit sur le plateau omnisport de l'école primaire de Bilbalgo dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. On en sait un peu plus avec Ruben Wilson Kojo. Les enfants s'amusent dans ce camp vacances handball tout en apprenant les béabas de ce sport de mer qui fait aujourd'hui la fierté du Burkina Faso. Et pour garder le cap et rester plus efficace, les dirigeants doivent beaucoup travailler à la base. C'est le sens de ce regroupement sur ce plateau omnisport. On est ce camp juste pour acquérir les enfants à venir vers le cadre du handball. Parce que beaucoup ne connaissent pas cette discipline-là. Et à partir de ça, il faut commencer par la pipite. Et nous sommes partis vers la base pour amener les enfants à d'abord aimer la discipline d'abord. Mais si nous attendons, c'est que les enfants que nous avons recrutés sont des enfants, sont des élèves de classe de CM1, CM2. Et aujourd'hui, nous attendons, c'est que cet enfant continue toujours de pratiquer ce sport-là. Et au moins, durant 2 ans après la participation de ce camp, pour que ces enfants puissent intégrer des clubs qui sont même pas, si ce n'est pas à Shalom, peut-être dans la Sonabi, la AS Family ou la douane, pourquoi pas? Parce que c'est des enfants qui sont issus de plusieurs quartiers. Notre attente, c'est que ces enfants puissent se développer dans le temps pour prendre part dans les différents clubs aussi. Plusieurs volets seront transmis aux 90 enfants qui prennent part à cette édition. On l'a déjà initié pour occuper les enfants durant les vacances et profiter en même temps les initier au sport que nous pratiquons depuis que notre temps d'enfance. Et maintenant, comme on est devenus tous la majorité des formateurs, donc on a initié le camp là pour former les enfants là sur les béabas du handball. Voilà, durant tout le camp, on va les apprendre à dribbler, à faire des passes et à jouer en équipe. Là, actuellement, nous sommes en train de les apprendre à faire le dribble. La séance suivante sera la passe et la réception, ainsi de suite. Les enfants, quant à eux, attendent beaucoup de cette formation. Je suis venu apprendre à jouer au handball. Je trouve ça meilleur. Je suis venu pour apprendre le handball parce que c'est un jeu que j'aime très bien. Et ici, quand je suis venue, on a commencé à apprendre. On apprend très bien, on maîtrise un peu la balle. Je vais jouer au handball au AS Shalom. Maïmouna Traoré a ses enfants qui prennent part à ce regroupement. Elle se dit déjà satisfaite de la formation sportive que reçoivent ses enfants. J'amène les enfants pour le handball. Quand ils ont fait la publicité du camp, je me suis dit que bon, c'est une opportunité aussi de faire un sport. Je les ai demandé s'ils étaient intéressés. Ils m'ont dit qu'ils vont partir. Je les ai fait venir et ils étaient contents. Et j'ai amené encore 2 enfants de plus. Donc ils sont nombreux ici. À tout moment, quand je les dépose, quand je n'ai pas grand chose à faire, je suis là. Je regarde comment l'entraînement se passe. Ça évolue très bien. Je le félicite parce qu'il aime les enfants. Et surtout que le camp se passe très bien pour les enfants. L'année prochaine, qu'ils soient heureux de revenir. Ce camp vacances handball, qui est à sa 3e édition, prend fin le 3 septembre prochain. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci et excellente soirée à vous qui l'avez suivi de bout en bout.